En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci, tout simplement. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? Qui n'a jamais senti que quelque chose clochait dans ce monde où tout semble être à l'envers de ce qu'il devrait être? Qui ne s'est jamais senti perdu, sans savoir quoi faire ni où aller pour se sentir mieux et pour améliorer sa vie et celle de ceux qu'on aime? Qui ne s'est jamais dit que cette vie n'a aucun sens? Cette vie où les objectifs qu'on nous présente comme désirables ne sont que des chimères, des choses qui ne nous apportent jamais le vrai bonheur et encore moins de manière durable. Il faut toujours en trouver d'autres objectifs, afin d'avoir à nouveau le sentiment que celui-là va nous apporter le bonheur, le vrai. Et cette fois-ci, on va le garder, ce bonheur. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pourtant, au bout de quelque temps, ce qu'on croyait être le bonheur s'estompe. Et puis, il est à nouveau remplacé par l'ennui, la frustration et le vide intérieur. Ce vide revient, quoi qu'on fasse, il revient toujours. En réalité, il a toujours été là, seulement compensé par des satisfactions provisoires, donc sans valeur. Tant qu'on ne se retourne pas vers l'intérieur de soi-même pour trouver la réponse, rien ne pourra jamais combler ce sentiment de manque. Cette sensation profonde et persistante qu'il doit bien y avoir autre chose, qu'il doit bien exister une autre manière de vivre qui est plus légère, plus simple, plus aimante pour nous-mêmes et pour les autres, bref, une manière de vivre qui soit plus heureuse. Mais est-ce qu'on s'arrête au moins une seule fois pour regarder en soi et puis pour se demander ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on prend la peine de se poser avec soi-même et de se dire à quoi ça sert tout ça? Le test pour tout sur Terre est simplement ceci. À quoi cela sert-il? Bien sûr, il faut quand même continuer à faire ce qu'on fait pour pouvoir avoir une vie normale, ou en tout cas aussi normale que possible, si on peut appeler ça une vie normale. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber du jour au lendemain en se disant que de toute façon ça ne sert à rien. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Et si on faisait ça, on ne pourrait que se retrouver dans une situation encore pire que la précédente. C'est à un autre niveau que les choses se passent. C'est au niveau de notre esprit. C'est au niveau de la cause de tous les problèmes, les nôtres et ceux du monde, au niveau de la manière dont nous voyons les choses. Et la manière dont nous voyons les choses découle de notre programmation inconsciente, de nos conditionnements, de tout ce qui se trouve dans notre esprit inconscient et qui nous mène par le bout du nez alors que nous croyons être libres. Ces programmations, ces conditionnements, dans un courant miracle, c'est ce que Jésus appelle l'ego. Ce sont les illusions. Les illusions à propos de nous-mêmes, des autres et du monde. Et c'est ici que le cours de Jésus nous aide de la manière la plus efficace et la plus aimante. Il nous aide à faire des changements profonds au niveau de notre esprit inconscient, de nos croyances bien implantées en nous et qui nous dirigent à notre insu. C'est au niveau des blocages qui sont en nous et qui nous empêchent de voir clairement et de prendre des décisions qui sont les meilleures pour nous. Si vous voulez savoir pourquoi il en est ainsi, je vous invite à voir mes vidéos Qu'est-ce que l'illusion et qu'est-ce que l'ego? Un cours en miracle nous propose un enseignement théorique et pratique en même temps, pour nous aider à nous libérer de toutes nos croyances fausses et de tous les blocages qui font barrière à l'amour en nous. Notre tâche est simplement de continuer le plus vite possible le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Quand Jésus dit ici, allez voir exactement telles qu'elles sont, il veut dire par là qu'elles sont toutes aussi illusoires les unes que les autres. Nous sommes manipulés par des illusions dans notre esprit, qui sont toutes les croyances fausses à propos de qui nous sommes, à propos de notre véritable identité et de notre véritable origine. Et un cours en miracle nous aide à nous libérer de toutes ces croyances fausses, ce qui nous fait accéder, au fur et à mesure qu'elles sont enlevées de notre esprit, ça nous fait accéder à la paix intérieure. Et non seulement il nous mène à la paix intérieure, mais il nous enseigne aussi à suivre notre guidance intérieure, qui est le Saint-Esprit ou Jésus, pour prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder ma vidéo « La guidance du Saint-Esprit, le guide intérieur ». Mais pour pouvoir prendre des décisions éclairées et nous libérer de l'ego, nous devons d'abord regarder en nous et nous demander ce que nous voulons vraiment. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci tout simplement. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? La clarification du but a sa place au commencement,
car c'est cela qui déterminera le résultat. Jésus ne précise pas ici s'il s'agit des buts du monde ou des buts de l'esprit, parce qu'il parle à deux niveaux. Il parle au niveau du monde et au niveau de l'esprit. Ce qu'il nous dit est valable tout aussi bien dans les situations concrètes de notre vie et peut nous aider à prendre les décisions qui sont les meilleures pour nous à ce niveau-ci, dans notre vie concrète. Mais le but le plus important et qui est le seul en définitive, c'est le but de l'esprit. C'est le but de la délivrance, de la liberté intérieure. C'est le but qui nous délivre complètement de toutes les illusions à notre sujet, au sujet des autres et au sujet du monde. C'est le but de retrouver la mémoire de qui nous sommes réellement et de sortir du sommeil hypnotique qui nous maintient dans toutes les souffrances délirantes que nous vivons et qui ont lieu dans ce monde. Ce but-là surpasse tous les autres et tous les autres mèneront en définitive à celui-là. Mais nous pouvons nous épargner beaucoup de temps et de souffrance en mettant en pratique les outils spirituels que Jésus nous donne dans le cours. Car un but s'atteint par les moyens, et si tu veux le but, tu dois être désireux de vouloir aussi les moyens. Les moyens viennent en second, après le but. Et quand tu hésites, c'est parce que le but t'effraie et non les moyens. Souviens-t'en, car autrement tu feras l'erreur de croire que les moyens sont difficiles. Et vouloir le but sans mettre en place les moyens, quelle que soit la situation et quel que soit le but d'ailleurs, c'est mener les choses de manière désordonnée et cela ne peut pas nous mener à un résultat positif et cohérent. Et c'est ce que veut l'ego. Il veut toujours nous détourner du but qui nous libérerait de son emprise et il met tout à l'envers, dans notre esprit et dans nos vies. En s'occupant des questions digressives, il espère cacher la vraie question et la garder hors de l'esprit. L'affairement caractéristique de l'ego à tout ce qui est non essentiel sert précisément à cela. Ces préoccupations de problèmes ainsi montés qu'ils sont impossibles à résoudre sont des mécanismes favoris de l'ego pour freiner le progrès de l'apprentissage. Et Jésus revient toujours à la question de base, à une simplicité radicale et sans compromis envers les discours tordus de l'ego. Or, la seule question que ne posent jamais ceux qui suivent ces tactiques de diversion est la suivante. Pourquoi ? C'est la question que tu dois apprendre à poser à propos de tout. Quel est le but ? Quel qu'il soit, il dirigera automatiquement tes efforts. Et bien sûr, un but, pour être valable, doit être positif et rien d'autre. Et la solution ne sera pas trouvée en analysant le passé ou en se disant que la prochaine fois, on va agir différemment. Sans un but positif, clair et net, et fixé dès le départ, la situation semble simplement arriver. Et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit déjà passée. Ensuite, tu regardes en arrière et tu essayes d'en recoller les morceaux pour comprendre ce qu'elle a pu signifier. Et tu feras erreur. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Aucun but n'a été fixé auquel accorder les moyens. Donc la solution ne se trouve pas dans la manière dont on fait les choses, mais dans le but qu'on leur donne. Et si le but n'est pas en accord avec la vérité, il échouera à nous apporter la paix. Le but de vérité a d'autres avantages pratiques. Si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, son résultat doit être la paix. Et cela tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Ce n'est donc pas la situation qui nous apporte la réussite et la paix, mais le but qu'on lui a donné. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi et tu verras le résultat véritablement, car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix. Ici encore, tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego, car l'ego croit que la situation apporte l'expérience. Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément au but. Ceci déclenche un cercle vertueux, puisqu'un esprit en paix est un esprit qui voit plus clair et qui peut donc prendre des décisions plus éclairées, auquel il est aussi accordé un but de paix, ce qui ne fait qu'élargir le cercle de la paix. Et finalement, toutes nos décisions n'ont que deux orientations possibles. Car chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer, et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience.